funeste destin de Soliman là, parce qu'il remporte quand même la victoire. Oui, clairement. Mais si vous n'avez pas capté ce qui s'est passé, alors vous êtes à cet instant précis dans la même position que l'armée ottomane. Je vous explique. L'assaut final se passe le 7 septembre. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Soliman, lui, est mort la veille dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans sa tente. Le sultan ayant 72 ans au moment du départ de son ultime campagne, il est déjà affaibli par ses voyages et par la vie. Il s'éteint donc au plus mauvais moment possible pour les troupes ottomanes, la veille du grand assaut. Seuls les médecins du sultan et le grand vizir Sokoulou Mehmed Pacha sont présents à ce moment-là. Comment réagir face à tout ça? Faut prévenir tout le monde, genre désolé les gars, mais le chef vient de mourir de vieillesse, alors peut-être qu'il va falloir rentrer maintenant. Bon, c'est pas possible dans le contexte militaire international, et surtout sur la fin de partie qui doit jouer avec les Hongrois. Le vizir envoie donc un messager pour prévenir Selim, fils de Soliman et gouverneur de Kütahya. Un message qui mettra 8 jours à lui parvenir. Sokoulou décide en attendant de garder la mort du sultan secrète pour tout le monde, à l'exception de 2 personnes. Son secrétaire, Feridoun Bey, et le porte-drapeau de Soliman, Kafer Aga, apparemment parce qu'il savait très bien imiter l'écriture manuscrite de Soliman. L'objectif, faire croire à tout le monde que Soliman est encore en vie. Mais pourquoi? Eh bien tout d'abord pour ne pas saper le moral des troupes et qu'elles soient efficaces lors du combat final. Et accessoirement pour ne pas donner des idées à certains qui pourraient être tentés de prendre le pouvoir au pays quand le corps de leur chef est encore chaud à 1500 km de là. Faut pas oublier que chez les Ottomans, les successions, c'est toujours un grand moment de rigolade, avec des tas de zigouillages en règle dans tous les coins. Bref, la campagne continue comme si elle était dirigée par Soliman lui-même. Les ordres sont écrits à la main par Kafer, tandis qu'on prétexte que l'état de santé de Soliman est trop fragile pour faire des apparitions en public. On interdit donc les visites dans sa tente, et on enterre son corps directement à l'intérieur pour éviter que le corps ne sente. Personne ne se doute de rien et la vie continue son cours. On enterre d'ailleurs quelques milliers de soldats ottomans dans les ruines de la ville. Pendant 43 jours, le vizir cache le cadavre aux yeux de tous, et le petit manège de ses complices semble fonctionner. Puis Sokoulou ordonne le départ des troupes pour rallier Constantinople dans le but de ramener le corps, toujours sans mettre les soldats au courant. Les rumeurs vont bon train, mais Sokoulou doit tenir jusqu'à l'arrivée du successeur, Selim, qui est parti depuis plusieurs jours déjà afin de les rejoindre en cours de route. D'après l'historien ottoman Ibrahim Pesevi, contemporain de l'époque de Soliman, le grand vizir pousse son stratagème très loin pour qu'on ne découvre pas le poteau rose. Il s'approche parfois de la cabine du défunt sultan et fait semblant de parler à Soliman pour débriefer sur les troupes, entretenant même des conversations fictives avec lui pour rassurer les hommes. À côté du corps, dans la cabine, le porte-drapeau Kafer rédige sa réponse au rapport afin de donner les ordres à suivre. Selim rejoint enfin le cortège vers Belgrade. On imagine alors le soulagement de Sokoulou qui a vraiment tout fait pour que la situation ne se barre pas en cacahuète, en gardant le secret pendant 48 jours au total. C'est à ce moment-là qu'il fait fuiter la mort du sultan auprès des hauts gradés et que la nouvelle se répand un peu partout. Le lendemain de la rencontre, toute l'armée est au courant et on offre les premiers hommages à Soliman. On célèbre alors le nouveau sultan, Selim, que la postérité surnommera Selim l'Ivrogne, ce qui est quand même vachement moins stylé que Soliman le Magnifique. Le cortège peut alors repartir en direction de Constantinople pour que la transition se fasse en douceur. Problème, certains janissaires, des soldats d'élite ottomans, ont beaucoup trop picolé, et l'entrée de la capitale est complètement bouchée par ces soldats énervés qui ne semblent pas très contents du nouveau sultan. Le second vizir est agressé, tandis que Sokoulou arrive à quitter le cortège in extremis en lâchant quelques pièces au sol pour occuper les rebelles. Selim fera couper quelques têtes pour restaurer l'ordre, et Soliman sera enterré dans la mosquée créée quelques années plus tôt spécialement pour lui. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Ce qu'on sait du corps de Soliman, c'est que si son corps est à Constantinople, la légende dit que son cœur et ses organes internes sont enterrés en Hongrie, près des ruines de la forteresse de Szigetvar, dans un mausolée qui a totalement disparu aujourd'hui. Où exactement? Eh bien, beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question depuis plus de 100 ans. Et du coup, de nombreuses thèses ont été avancées. Mais aucune preuve tangible de l'emplacement exact n'a été trouvée. Jusqu'à récemment. En 2013, 2 programmes de recherche ont commencé aux alentours de l'ancienne forteresse. Une véritable collaboration entre les équipes hongroises et turques. Norbert Papp, un géographe et historien hongrois, est nommé à la tête de l'équipe scientifique. L'objectif premier de ces recherches, localiser les emplacements possibles du mausolée de Soliman de façon précise grâce aux sources que l'équipe possède, et déterminer quel endroit est le plus propice au déclenchement des fouilles archéologiques. Un véritable puzzle qui fait appel à des cartes du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, à des témoignages écrits nous décrivant les bâtiments qui entouraient le mausolée à l'époque.
Ce que cherchent à faire les historiens et les archéologues qui travaillent sur ce projet, c'est en fait de remonter le temps pour reconstituer le paysage tel qu'il était